La quarantaine de Tonton Pagou. Épisode 6. Navigation intérieure. Bonjour, c'est Tonton Pagou. Comme un capitaine ad hoc sur son bateau, usine virtuelle, je tiens mon carnet de bord. Autrefois, quand j'étais jeune, j'ai pas mal navigué. Je me souviens, par exemple, il faut bien se souvenir, en ces temps de claustration, je me souviens d'une navigation assez violente. Le vent allait jusqu'à force 7, comme une tempête. Je me souviens d'André, le skipper de notre voilier au large de l'Afrique de l'Ouest vers les îles Canaries, entre les îles Canaries et l'archipel du Cap-Vert, à 500 000 environ à l'ouest du Sénégal, sur la route des Antilles. Vous savez, le Gulf Stream tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous étions 4 sur ce quillard de 12 mètres, enfermés dans une coque de noix, 10 jours sans voir la terre. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas aller faire un tour, pour raison médicale, professionnelle ou sportive. Si tu te jettes à l'eau, parce que tu es tes équipiers, parce que ça ne va pas, c'est la mort assurée. Presque comme maintenant. Non, pas comme maintenant. Aujourd'hui, ça n'est que le virus. Là, c'était l'océan. Deux forces de la nature. Et nous, les petits hommes, on n'est presque rien. Epsilon ballotté, confiné. La sensibilité à fleur de peau. Je relis mes notes d'alors sur le carnet de bord d'André. Celui qu'il tenait si scrupuleusement, prenant ainsi la distance nécessaire par rapport à l'équipage, aux éléments furieux, à lui-même, un peu comme nous aussi, lui sur son bateau, nous sur notre dérive. Extrait du livre de bord, le 3 février 2011. À 9h30, BMS numéro 63, coup de vent Faraday, Tarfaya nord-est 5 à 6, Cap Blanc nord-est 6 à est 5-6, Loc Cap-Vert, houle de nord-ouest, Sierra Leone est 4 à 5 à 6, au nord-ouest 2 sur 4 sur 24 heures nord-ouest. À 11h40, météo RFI 15-300, Tarfaya nord-est 5 à 6 avec forte houle, Alizé 5 à 6 à 4 à 5 est. Je lis mes notes de 2011. C'est le livre de bord qui le dit. C'est pas moi, je ne fais que recopier ce qu'André a écrit. Vieille tradition maritime, le livre de bord constitue le procès-verbal des faits importants, constat de l'existant. Qui est à bord? Combien d'heures, moteur? Quelle réserve de fioul? Quelle voile a-t-on gré? Quels incidents éventuels sont à déplorer? Et bien entendu, la météo. Toujours et encore, la météo prévisionnelle sur des fréquences et des sources différentes. Le cap demandé, le cap suivi, la force et la direction du vent, celle de la houle aussi. C'est André le skipper qui le tient, ce carnet de bord, à toute heure, jour et nuit. À ma question de savoir pourquoi il est si attentif à sa tenue, quelles que soient les difficultés d'écrire par gros temps, il répond « Regard de rue soudain planté dans mes yeux, pas mon cœur. C'est pour les assurances, Pagou, je tiens mon livre de bord depuis 30 ans. Dès que je suis sur un voilier, je les ai tous gardés. Je prouverai ainsi, s'il en était besoin, que je n'ai pas commis de faute. » Je ne le crois qu'à demi, car il y a bien autre chose aussi, comme une manière de revenir sans cesse à la réalité des choses, de ne pas se laisser prendre de vitesse par l'évolution des éléments mouvants, d'utiliser l'écrit pour se clarifier la tête et cristalliser l'instant. Son livre de bord, c'est du droit en action, preuve préconstituée que l'on se fait à soi, mais aussi table de la loi et des nuits et du vent. Il acquiesce mezzo voce, moqueur, lui, un peu baratin, mais il y a du vrai quand même. On était toujours au mouillage, sous notre falaise au crêt splendide, la maison espagnole Vieux Fortin d'Aix-Bataille, veillant sur notre devenir. À 15h, départ de mouillage, sortie de la passe au moteur. C'était reparti. Il nous fallut 1h15 pour sortir de ce golfe à fond haut. Regard rivé sur le sondeur, les bacs de sable, les filets de pêcheurs,
Les rochers affleurant les amers en repérant. Zigzag, changement de cap fréquent. Ouf, on a échappé au sable qui vous bloque une quille comme on arrête un homme quand il court, au levant. La hauteur de l'eau montait enfin régulièrement, vent debout pour hisser à la main la grand voile et l'inter, entre Phoque et Génois. Et la voile d'Artimon sur le mât de l'arrière, ça calera bien le bateau, tu vois. À 16h45, nord-est 4 à 5. Grand voile plus inter plus Artimon, houle de nord-ouest. À 19h, nord-est 4 à 5, mer forte, grand voile plus Artimon, loc 15-60. À 21h, après un repas sommaire, fini les maquereaux grillés, les poulets aux olives, les grosses moules de roche, Monsieur Hublot, l'un des 4 passagers, dut prendre son quart et nous reposer. Faut souvent se reposer sur un bateau. Si tu te prends un coup de blues, tu descends, tu bouffes, tu t'allonges, yeux fermés, ça passe. À 23h, empannage violent, casse du blocage de Alba. Si tu n'es pas voileux, tu ignores l'empannage. Et le mot est la chose. Personne n'est parfait, sauf M. Hublot. Du moins le croyait-il, ce prétentieux, jusqu'à sa première faute. Le vent était nord-est, comme toujours quasiment depuis le départ, et le cap à l'ouest, avec les alizés. Et malgré la forte houle, ça allait. Le voilier naviguait donc entre grand largue et quasi vent arrière. Faudrait vous faire un schéma, mais là je peux pas. Faut pas passer d'un bord à l'autre, quoi. Éviter que la grand voile tout d'un coup ne se fasse un tour à 180 degrés, arrachant tout sur son passage, et les têtes, s'il y en a sur le pont. Mais là, on n'était pas fous. Et le blocage de Alba. Un bruit terrible. Tout le monde se levait pour aller voir la chose, le skipper le premier, moi derrière. Pas fier de M. Hublot, qui se prit la branlée du siècle. Putain de Dieu, Hublot, t'as pas gardé ton cap, merde! Et tu me casses le Alba, tu me casses les couilles, c'est pas toi qui paye, bordel! Bateau fou. André reprit les choses en main. C'est la houle qui t'a trop déporté. T'aurais dû prendre au moins 10 à 20 degrés de sécurité, tu comprends? Moi, j'y comprenais rien. Enfin quoi, je devinais. Le jeu d'homme, M. Hublot, aurait dû, mais ne l'avait pas fait, mettant la sécurité du bord, maître mot, en danger. La sécurité du bord. Prenez soin de vous. À suivre.